Alors bonjour à vous, bonjour à toi en ce mercredi matin. Nous démarrons un nouveau programme. C'est une petite capsule que je voulais partager avec vous avant de sortir sur la romance. Je me suis dit il faut qu'on parle un peu de romance ensemble, qu'on en discute un peu. Le sujet c'est comment profiter de la romance, comment véritablement profiter de la romance dans son couple, comment profiter de la phase romantique, on va dire ça comme ça. Je vais commencer ce matin par inviter quelques amis. Je souhaite que vous aussi, qui vous êtes connectés sans que je vous ai envoyé l'invitation, que vous puissiez aussi inviter des amis autour de vous, pour qu'ensemble on puisse partager cette courte vidéo que je voudrais ce matin pour vous. Donc moi je partage tout de suite, moi je lance mon partage en espérant que vous aussi vous allez partager autour de vous. Je commence. On va se lancer là. Alors je profite pour vous dire aussi un petit coucou là, je vous fais un petit coucou en ligne. On va écrire bonjour à vous. Il y en a qui sont encore couchés à ce moment-ci. Ceux qui sont très loin, certains sont encore couchés. Mais on va quand même continuer à distribuer, on va partager à ceux qui peuvent nous suivre en ce moment-ci. Et je leur demande aussi de partager autour d'eux. Ne prenez pas et gardez pour vous. Partagez aussi pour qu'on puisse démarrer en trompe ce moment particulier. Alors maintenant que j'ai partagé un maximum, donc je finis avec ces quelques-uns qui restent. Je vous ai dit le meilleur partage, c'est quand vous partagez à partir de Messenger. Quand vous partagez à partir de Messenger, vous avez la possibilité d'avoir le maximum de personnes connectées qui vous suivent. Bonjour Serge, bonjour, partage autour de toi, coach Serge, et bienvenue à notre petit partage de ce matin. Je voudrais partager ce matin sur la romance, mais surtout sur comment on peut profiter de la phase romantique. Comment on peut profiter de la romance. On va commencer par les définitions. On ne va pas lancer sur la romance sans parler de ce que ça veut même dire d'abord la définition de la romance avant de commencer à inviter les gens à profiter de la romance. Il faut qu'ils sachent ce que signifie la romance. La romance signifie quelque chose qu'il faut que les uns et les autres connaissent avant de pouvoir s'y engager. Ok. Là, j'ai invité mon ami Tabi. J'ai invité mes filles. Mes garçons aussi. Ok. Je crois qu'on va commencer là. Ok. Ok. Donc on revient à notre direct. Bienvenue Sylvie, bienvenue à tous ceux qui se connectent avec nous. Bienvenue Michel. Alors je disais qu'on va parler ce matin de profiter de la romance. C'est une toute petite capsule que je voulais avoir avec vous ce matin, ce petit bout de message sur comment on peut profiter de la romance. Comment profiter de la romance. Donc,
beaucoup de personnes entrent dans le mariage et profitent de la phase romantique, adorent la phase romantique, mais quand je dis profite, ils n'investissent pas pendant cette phase-là. Alors que c'est l'une des phases où l'investissement est le plus facile, il est le plus évident. On va commencer ce matin par préciser, et ça c'est important, ce que c'est la phase romantique, ce que c'est la romance. Et j'ai été très surpris quand je préparais ce message de trouver que la définition que le dictionnaire donne à la romance est loin de ce que nous disons quand nous pratiquons la romance. Alors le dictionnaire dit que la romance est une chanson sentimentale. Ça dit que c'est un type d'amour, non, c'est un type de roman d'amour développé dans certains pays anglophones, anglo-saxons. C'est ce que dit le dictionnaire Wikipédia. C'est-à-dire que derrière la romance, il y a le poème, il y a des vers, et on dit même que c'est des poèmes très simples. Mais c'est des poèmes qui peuvent être en même temps chantés, qui peuvent être mis sur une musique. Et donc, l'idée de la romance ici, c'est qu'il y a quelque chose de sentimental qui se développe derrière ce qui se passe. Et donc, c'est pour cela que je suis très content de voir cette romance-là se développer chez les uns et les autres. Merci à Benjamin qui a lancé une séance vidéo aussi de notre partage. Merci à toi, merci pour ce que tu fais dans ton groupe de ta communauté. Alors, c'est quoi donc cette romance? On a dit c'est une chanson sentimentale, mais c'est quoi donc la phase romantique? Si la romance est une chanson sentimentale, la phase romantique, elle est quoi, Michel? C'est quoi la phase romantique? Si la romance est une chanson sentimentale, que veut dire phase romantique? Alors c'est important de le savoir, que la phase romantique, c'est une phase de la relation conjugale au cours de laquelle il y a une extrême complicité entre les conjoints. C'est-à-dire qu'il y a la sexualité qui est abondante, on se comprend, on s'admire, on s'apprécie, on est d'accord sur tout, ou presque tout. On est d'accord sur presque tout pendant la phase romantique. Et donc, c'est une phase où il y a un amour fou, la sexualité est effrénée, mais c'est une phase, et c'est pour ça que j'ai dit profiter de la romance, parce que c'est une phase qui est éphémère. C'est la première phase de la relation amoureuse, la première phase de quand on entre dans le mariage. Elle est juste avant le mariage et va finir peu de temps après le mariage. C'est-à-dire qu'elle ne va pas mettre beaucoup de temps. Pour certaines personnes, cette phase romantique est même liée au coup de foudre. Et là, c'est plus grave. Parce que le coup de foudre, on a dit, les statistiques montrent que 2 ans maximum, le coup de foudre est passé et on tombe sur la réalité. Et donc, quelle est l'idée de partage que je veux qu'on fasse aujourd'hui avant que je sorte? L'idée était de dire que pendant que tout est beau, pendant que l'amour est fou, pendant que la sexualité est freinée, pendant qu'il y a complicité, mettons-nous au travail. Profitons pour investir. Profitons pour avancer. Il faut vraiment profiter. Et le premier profit que je veux vous proposer, bienvenue Sylvie, le premier profit que je veux vous proposer, c'est profiter même de cette romance-là même. Profiter de la romance pour être encore plus romantique. Profiter de cette phase romantique pour développer la romance. Pour anticiper sur beaucoup de choses. On va les voir tout à l'heure. Je m'explique. Il y a beaucoup de personnes qui, pendant la phase romantique, se laissent aller. Se disent, ça va aller, tout va bien, donc je peux m'habiller n'importe comment, je peux mettre n'importe comment devant mon conjoint. Bienvenue Aline. Je peux me comporter n'importe comment avec lui, pourvu, puisque de toutes les façons, on s'aime, tout va bien. Non. Non. Il faut que pendant cette phase, le conjoint te cherche. Ce n'est pas la phase où on se néglige. Il faut toujours donner envie à l'autre d'aller beaucoup plus loin. Bienvenue Ernestine. D'aller beaucoup plus loin dans ce qu'il peut faire. D'aller beaucoup plus loin dans l'investissement qu'il peut apporter dans cette phase romantique-là. Donc, plus de romance, plus d'entretien. On ne se néglige pas. On travaille pour être le meilleur à ce moment-là. Parce qu'il faut que nous décalons la limite de la phase romantique. Que nous décalons, que la phase de réalité nous trouve et encore dans la romance.
Que cette phase-là ne soit pas un syndrome qui vient nous bouleverser. Mais que au moment où ça arrive, comme nous avons travaillé la phase romantique, ça nous trouve encore dans la romance. Que la réalité nous trouve dans la romance. Que les conflits nous trouvent dans la romance. Et pour cela, je dis, donne toujours à l'autre l'envie de poursuivre cette phase romantique. Je vois des dames, son mari rentre, elle est habillée bizarrement, la tenue qu'elle a portée le matin pour faire à manger, c'est la même tenue qu'elle a, elle a ses odeurs là, même ses cheveux sentent l'odeur de la soupe. Vous voyez des messieurs, ils travaillent dans un garage, ils rentrent à la maison tout crasseux, il ne fait même pas l'effort de se nettoyer avant de rentrer pour donner envie à sa femme. Il se dit on est mariés, on s'aime et ça ira. Au début, l'amour est tellement fort que ça transcende ce genre de négligence. Mais au fur et à mesure que le temps passe, on commence à constater que l'autre est sale. On commence à constater que l'autre ne fait pas ce qu'il doit faire. En ce qu'il doit être propre pour l'autre. Il doit sentir bon pour l'autre. Il doit être beau pour l'autre. Madame qui me suit ou ma demoiselle qui me suit en ce moment-ci, tu me regardes devant ton petit écran. Je voulais te dire que les beaux habits, ce n'est pas pour les sorties. Je voulais te dire que le bel habillement, le bon parfum, la belle coiffure. Maintenant, vous n'avez même plus les coiffures, vous avez plutôt les perruques. Les belles perruques, la chair qui viennent du Brésil, de Malgache ou d'Indonésie, tout ça, ce n'est pas fait seulement pour sortir. C'est aussi pour que celui qui est à la maison puisse apprécier. Que quand il arrive, il trouve sa femme propre, belle. Ça donne envie de rentrer en courant à la maison. Il faut aussi que toi, mon frère, de ta lourde journée, de ta journée pénible de travail, mon frère rentre quand même dans un état qui donne envie à l'autre de dire mon mari, qui donne envie à l'autre de dire mon conjoint est là. Et donc je dis, cette première chose-là, il ne faut pas la négliger pendant la phase romantique. Pendant la phase romantique, bosse pour être au mieux de toi. Bosse pour être la meilleure version de toi. Ne te laisse pas aller. Ne te dis pas on s'aime et ça va aller. Ne te le dis pas du tout. Donc ça c'est la première chose qu'il y a à faire. Et c'est important à comprendre. La deuxième chose qu'il y a à faire pendant la phase romantique pour profiter de la romance, c'est qu'il faut la développer en continu. Et j'ai pris mon livre là. Mon beau livre qu'on appelle la Bible. Mon livre, la Bible. Je l'ai pris. Je l'ai pris pour qu'on puisse discuter ensemble sur la Bible. Qu'on puisse partager ensemble sur la Bible. Qu'on puisse continuer à travailler sur la Bible. Restez connectés, je suis là, j'arrive. Rien ne se fera tant que je suis là. Je suis en train de régler un souci technique qui s'est posé. On va poursuivre notre direct. Ne vous déconnectez pas parce qu'il n'y a pas de lumière ou parce que la caméra s'est éteinte. Je suis en place, je ne suis pas parti, mais je voulais vous lire Cantique des Cantiques. Je voulais vous lire Cantique des Cantiques. Et je vais pour cela peut-être changer, parce que là, il y a une erreur sur notre support, mais cette erreur-là ne va pas nous empêcher de poursuivre ce que nous voulions dire. Alors, je voulais vous lire la Bible. Je voulais vous présenter ma Bible en la lisant, mais malheureusement, quand je la déplace, elle touche à mes installations. Donc je suis là, frères et sœurs, ne partez pas, je suis encore là. Je voulais vous lire Cantique des Cantiques. Cantique des Cantiques, chapitre 5. Il dit, j'entre dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Je cueille ma myrrhe avec mes aromates. Je mange mon rayon de miel avec mon miel. Je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. J'étais endormi, mais mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttes de la nuit. J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, et mes entrailles se sont émues pour lui. Je me suis levé pour ouvrir à mon bien-aimé, et de mes mains a dégoûté la myrrhe, de mes doigts la myrrhe répandue sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en est allé. Il avait disparu. J'étais hors de moi quand il me parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il n'a point répondu.
Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils m'ont enlevé mon voile, les gardes de la nuit. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Car mon bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes, car mon bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous conjures ainsi. Mon bien-aimé est blanc et merveille, il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur, ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Ses yeux sont comme des colombes au bord des ruisseaux, se baignant dans le lait, reposant au sein de l'abondance. Ses joues sont comme des parterres d'aromates, une couche de plantes odorantes. Ses lèvres sont comme des lits d'où découle la myrrhe. Vous pouvez continuer cette lecture-là, là où vous êtes. En fait, je suis en train de vous montrer comment la romance doit continuer à se développer dans votre relation conjugale. On ne va pas arrêter la relation parce que tout va bien, mais on va se mettre au travail pour que les choses aillent beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Aline, il y a eu un moment où il y a un petit problème. Je l'ai réglé. Donc maintenant, ça va. Tout est revenu dans l'ordre. Donc n'aie pas peur. Je suis de retour. Donc je disais que la deuxième étape, c'était de profiter au maximum de la romance. C'est-à-dire, lis Cantique des Cantiques. Le chapitre 5 par exemple, tu peux me lire tout le Cantique des Cantiques et tu auras tous les éléments dont tu as besoin pour pouvoir profiter de ton moment romantique. Parce que c'est un moment, c'est un livre là où on explique un certain nombre de petites choses. On les explique tellement bien qu'on a envie de continuer, on a envie d'avancer dans la romance. Alors, merci Michel, je vais tout dire. Je vais tout dire. Alors, on a besoin de cette phase romantique là pour pouvoir apprendre à anticiper sur beaucoup de choses. C'est le moment de l'investissement. On a dit, on va, première chose, ne pas se négliger, parce que c'est la phase romantique. Mais au contraire, se mettre au travail. On a dit, deuxième chose, mettre tout ce qu'il faut pour que la romance dure. C'est-à-dire profiter de la romance, être enivré de la romance qu'il y a dans le couple. Et puis la troisième chose, c'est là où je voulais arriver, c'est qu'il faut profiter pour mettre en place un certain nombre de choses importantes dans votre relation conjugale. Alors, le premier investissement qu'on peut faire pendant la phase romantique, parce qu'il y a quelque chose de particulier dans la phase romantique, c'est que c'est une phase où tout est bon. Quoi qu'il fasse, on est d'accord. Quoi qu'elle fasse, on apprécie. Donc, il y a une attraction naturelle pendant la phase romantique. Mais ne vous laissez pas emporter par les émotions uniquement pendant la phase romantique. Et c'est ça l'objet de notre rencontre ce matin. C'est de dire qu'on ne va pas seulement laisser les émotions nous prendre pendant la phase romantique, mais on va aussi utiliser notre intelligence et notre volonté pour pouvoir faire avancer les choses. C'est pour cela que je dis que l'un des investissements qu'on peut faire pendant que tout est beau, c'est de parler de nos projets de vie. C'est commencer à parler de nos projets de vie. Nous allons où? Nous faisons quoi ensemble? Pourquoi? Quels sont nos plans? Quel est le plan que nous pouvons mettre en place? Et là, vous avez l'assurance que l'autre est disponible et disposé. Donc, il ne va pas vous déranger quand vous allez parler des choses à faire ensemble. Et donc, on peut profiter pour faire ces voyages. On peut profiter pour prendre des week-ends. Un jeune couple que j'ai parrainé m'a dit que ce week-end, ils seront hors de la ville. Ils vont vers des chutes. Ils vont en profiter pour faire le tour du Cameroun parce qu'ils sont en vacances. Et ils se disent, pendant cette période-là, nous allons profiter pour poser les bases de notre relation conjugale. Ils ont suivi, et c'est ça l'avantage, ils ont suivi la préparation au mariage que nous donnons, que Famille à Cœur dispense. Et dans cette préparation au mariage, on leur a parlé de la phase romantique et on leur a dit, profitez-en au maximum. Ne laissez pas cette phase passer sans en profiter. Le profit n'est pas seulement le sexe, c'est pas seulement les câlins, c'est pas seulement la bonne humeur. Le profit, c'est cet investissement qu'ils sont en train d'aller faire, parler de leur projet de vie. Ils m'ont dit, dès qu'on revient, on a besoin de se rasseoir avec toi pour que tu nous parles de la finance. Comment on peut gérer les finances dans le couple. Ce que nous avons appris étant fiancés, on n'était pas mariés, donc on veut asseoir ça maintenant de manière pratique. Ils m'ont dit, on va inviter quelques couples amis et ils viendront à la maison et tu es invité pour venir nous présenter cette action-là, nous présenter comment se passe la gestion des finances dans un couple. Donc, sur la description de la vidéo, vous avez certainement vu un lien. Il y a un lien qui explique comment s'inscrire à nos formations de préparation au mariage.
formations qui vont vous permettre d'anticiper sur des choses comme la gestion et la jouissance pendant la phase romantique. La deuxième chose, je disais, c'est les moments de retraite. Pendant la phase romantique, il n'y a pas que les restaurants. Pendant la phase romantique, il n'y a pas que les sorties. Pendant la phase romantique, il y a aussi cette intimité qu'on appelle l'intimité spirituelle, qu'on peut enclencher. On peut prendre une retraite. On s'aime tellement que même la retraite est agréable. On dit, chérie, on prend une retraite de 2 jours dans tel hôtel ou dans tel site. Moi, je suis au Cameroun à l'heure actuelle. Et on dit, il y a plein de sites. L'église catholique a plein de sites intéressants dans lesquels vous pouvez prendre une retraite cool. Personne ne vous dérange. Personne, il y a même des sites qui ont des restaurants dont vous n'avez pas besoin de préparer la nourriture pour venir. Donc, il y a ces moments de retraite qu'on peut prendre. Et si vous avez besoin de la ressource en vous disant, bon, on va prendre une retraite, mais on parlera de quoi? On va méditer sur quoi? On va discuter de quoi? On va prier sur quoi? Non, mais vous avez nos contacts inbox pour qu'on puisse vous donner la ressource qu'il faut pour ce genre de moment. Donc, prenez ça très au sérieux. C'est des moments où on peut prendre la retraite. C'est même les moments où on peut évoquer des sujets délicats. C'est pendant la phase romantique qu'on peut commencer à évoquer les sujets délicats. Ne reporte pas. Il y a des personnes, après le mariage, après la lune de miel, commencent à observer des incohérences, des choses qui ne donnent pas. Mais ils préfèrent reporter ça à plus tard. Ils préfèrent se dire, on verra ça plus tard. Non, c'est à ce moment-là, avec beaucoup de sagesse et avec beaucoup d'intelligence, qu'il faut engager le travail de réparation de son couple, d'évocation des sujets délicats. C'est à ce moment-là, merci Sabi de continuer à partager, merci. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut travailler à sa relation conjugale. C'est à ce moment-là qu'il faut soulever les problèmes délicats. Mais il faut les soulever dans la romance. Il faut anticiper, il faut préparer, poser et conclure. Je vous donne un chapitre que vous allez lire. Allez lire Esther, le livre d'Esther dans la Bible, Esther 5. Vous allez voir comment elle va gérer un problème délicat qu'elle a personnellement dans son origine juive. Elle va amener son mari, qui est un grand roi, qui règne dans une superficie très loin grande, que même ses femmes devaient venir, c'est-à-dire on ne le voyait pas tout le temps. Il fallait un rendez-vous pour discuter avec lui. Assuérus va être pris par la romance parce qu'elle va l'inviter à manger. Elle va organiser un repas. Il sera tellement touché par la qualité et la démarche qu'elle a eue vis-à-vis de lui qu'elle va encore l'inviter une deuxième fois. Et cette fois-là, elle va lui poser le vrai problème de son peuple. Elle va poser un problème délicat après avoir commencé par mettre la couverture, la couche extérieure qui est la romance et l'amour. Il était honoré, et tellement honoré qu'il lui a dit que je te donnerai même la moitié de mon royaume. Mais elle ne lui a pas demandé la moitié, elle lui a demandé de régler un sujet qui était délicat. Elle ne pouvait pas l'affronter avec ce sujet-là. Je le dis à nos épouses qui nous écoutent maintenant, on n'affronte pas son mari avec un sujet délicat. Prenez l'exemple d'Esther. Elle sait comment prendre son mari, elle sait comment l'aborder, elle sait comment poser le problème pour qu'il puisse l'écouter. Et quand il a écouté, elle a la certitude que s'il écoute, il va, étant dans de bonnes conditions, forcément lui apporter la solution dont elle a besoin. Et je vais vous dire que Esther a eu gain de cause. Et c'est même pour ça qu'elle est citée dans la Bible. Elle est citée, elle est dans la Bible, le livre d'Esther. Vraiment, lisez-le, ce n'est pas des gros livres, c'est des livres très petits. Mais vous allez voir tellement d'astuces que les anciens utilisaient pour pouvoir arriver à des résultats. Donc pendant la phase romantique, on peut évoquer des sujets tellement délicats. Mais je continue à dire, évoquez-les en gérant les susceptibilités, en évitant de détruire le moment romantique, en posant les problèmes l'un après l'autre, en posant les problèmes avec la sagesse que vous pouvez avoir à ce moment-là. Et l'une des sagesses qui est gratuite, qui est pure, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Dans le livre de Jacques, il dit que si tu manques de sagesse, demande simplement. Demande simplement la sagesse à Dieu et tu l'auras. Et donc,
On a besoin simplement de demander un peu de sagesse à Dieu. De dire à Dieu, j'ai un sujet, j'ai une préoccupation, un sujet délicat. Je ne veux pas détruire ma phase romantique. Mais coach m'a dit, c'est pendant cette phase-là qu'il faut poser les problèmes délicats. Comment poser le problème délicat sans détruire ma phase romantique? Quels sont les préalables que je dois mettre en place? Et Dieu va vous informer. Dieu va mettre devant vous quelqu'un qui vous dira ce qu'il faut. Dieu vous aidera d'une manière et d'une autre. La phase romantique, on ne va pas tout dire ici, la phase romantique est une phase aussi où il faut anticiper sur la prochaine phase, qui est la phase de différenciation. C'est-à-dire que la phase romantique est une phase où on ne s'ouvre pas souvent. Mais moi, je vous conseille que pendant cette phase, commence à te faire découvrir par ton conjoint de manière progressive. Parce que la différenciation vient souvent du fait que l'autre découvre ce qu'il ne connaissait pas. Il découvre ce qu'il ne croyait pas, ce qu'il n'imaginait pas. Or, pendant la phase romantique, commence à anticiper sur la différenciation en t'ouvrant de manière progressive à l'autre. Il faut qu'il commence à voir tes lacunes, celles que tu ne peux pas encore corriger. Qu'il commence à voir tes limites, celles que tu ne peux pas encore dépasser. Parce que pour moi, les lacunes, les limites, il faut finir par les dépasser. Il faut finir par aller au-delà de nos limites, de nos capacités. Mais en attendant, l'autre doit pouvoir savoir que vous avez des limites. Il y a des personnes qui se disent pendant la romance, vraiment, il ne faut pas que je me montre, parce que s'il sait que je suis comme ça, il pourrait s'en aller et peut-être je pourrais perdre l'estime qu'il avait pour moi. Notre couple pourrait prendre une autre envergure, une autre tournure. Non, ce n'est pas ça la question. La question est que c'est la vérité qui affranchit. C'est la vérité qui rend libre. La vérité consiste à commencer à s'ouvrir. Il ne faut pas le scandaliser. Parce qu'il y a des gens, je vois souvent ça dans les communautés, il fait un témoignage, son conjoint, là, son conjoint dit c'est pas possible, je vivais avec